Le badminton définit un rapport de force dans lequel évoluent un dominant et un dominé. Ce rapport possède un lien étroit avec l'unité temporelle, c'est-à-dire la gestion du temps dans l'avance ou dans le retard. Un joueur qui parvient à maîtriser l'unité temporelle réunit les meilleures conditions pour installer le rapport de dominance en sa faveur et le maintenir. C'est dans le temps et dans l'espace que s'exprime le potentiel technique du joueur. Le terrain de badminton est un volume global composé de sous-volumes dans lesquels la pression temporelle est plus ou moins marquée. Développer sa technique permet de poser des problèmes de complexité croissante à son adversaire. Lorsque le joueur subit le rapport de force, il est amené à développer sa technique dans le retard. Le revers est exécuté dans une situation de retard. Son but est de rééquilibrer ou de renverser le rapport de dominance. Suivant son temps d'organisation et l'intention tactique, le joueur peut utiliser une trajectoire longue droite ou croisée, utiliser des trajectoires descendantes droites ou croisées plus ou moins puissantes, le revers est une frappe qui s'exécute à toutes les hauteurs. Le déplacement est fondé sur la synchronisation dans l'espace et dans le temps entre le dernier appui et la frappe. S'installer en revers nécessite une rotation et un pivotement autour de l'avant-dernier appui. La frappe est placée au moment de la pose du pied. Pose du dernier appui et frappe simultanée assurent la stabilité et permettent d'envisager un replacement immédiat.
Comme pour l'ensemble des frappes en badminton, le revers respecte la mise en place d'un jeu d'angle au niveau du bras. Ce jeu d'angle permet la rotation de l'avant-bras, dont dépend la puissance de la frappe. Le lancer du coude en direction du volant provoque un retard de la tête de raquette, puis son accélération violente par phénomène de réaction. La prise raquette ne se définit pas obligatoirement par un positionnement du pouce sur le grand méplat, mais en fonction de la trajectoire à émettre. L'orientation de la face du tamis est issue de l'évolution de la prise. Sur les coups puissants, la qualité résulte de la rotation énergique de l'avant-bras, accompagnée d'une prise ferme au moment de l'impact. La frappe est une frappe rebond, l'avant-bras ne dépasse pas la ligne d'épaule afin d'éviter tout traumatisme articulaire. L'évolution de la prise raquette donnera l'orientation du tamis et la direction de la trajectoire droite ou croisée. C'est le cas des frappes amorties, qui demandent moins de puissance que de toucher. La vitesse de la tête de raquette est contrôlée pendant la préparation et au moment de la frappe. La trajectoire croisée d'un joueur en replacement sera souvent slicée. Une caractéristique du joueur de haut niveau est d'intégrer la frappe dans le replacement. C'est le cas du revers glissé. L'appui est toujours marqué, mais son passage au sol est plus rapide. Contrairement aux frappes puissantes, qui nécessitent un verrouillage corporel pour un gain d'efficacité, le revers glissé s'observe principalement sur des volants amortis. La vitesse et la longueur d'une frappe de revers varient en fonction du choix tactique. L'amorti long et le dégagement donnent du temps au joueur pour se dégager de la pression temporelle. Les frappes croisées permettent à la fois d'agrandir le terrain adverse et de se replacer. Jouer court n'est pas sans danger car il permet aux joueurs adverses de prendre un avantage près du filet. Il arrive que le joueur se retrouve dans une situation de grand retard sur son côté revers. Débordé dans le temps, donc dans l'organisation, la difficulté sera de rééquilibrer le rapport de dominance. La gestuelle respecte les principes de rythme et de jeu d'angle. La priorité est donnée au travail des appuis, qui doivent permettre une frappe équilibrée et surtout un replacement très rapide. C'est un coup de replacement qui doit repositionner le joueur dans l'échange et lui éviter de subir la réponse de son adversaire.
Le retard n'est pas une spécificité du volume revers. Le joueur dominé peut être amené à gérer une frappe dans son espace coup droit dans des conditions d'organisation similaires au revers. Pénétrer dans ce volume nécessite un déplacement vers l'arrière particulièrement rasant, au cours duquel les poussées doivent être puissantes pour rattraper le retard. La pose du dernier appui dans la direction du déplacement assure l'amortissement, la stabilité au moment de la frappe ainsi que la qualité du replacement. Les possibilités d'anticipation et la qualité des poussées chez l'athlète de haut niveau permettent d'ajuster le déplacement pour rattraper le volant et le frapper à côté de soi. Dans ce cas, le dernier appui est perpendiculaire au sens du déplacement, favorisant un replacement orienté et plus rapide. Pour cette frappe, le jeu d'angle est respecté et même accentué. L'orientation du tamis assure la variation de la trajectoire du volant. La rotation de l'avant-bras assure la variation dans la puissance de la frappe. Les trajectoires amorties sont favorisées, mais offrent au joueur adverse un grand choix de réponses. Un replacement tactique est nécessaire afin d'assurer la continuité de l'échange. Le dégagement redonne du temps au joueur. La frappe violente, tendue, peut poser des problèmes de contrôle à l'adversaire et permettre de rééquilibrer le rapport de dominance. La pression temporelle s'exerce également dans un espace très proche du filet, volume dans lequel le joueur subit le jeu imposé par son adversaire. Les frappes dans le volume filet défensif doivent permettre aux joueurs d'assurer la continuité de l'échange. Le lift permet aux joueurs de se donner du temps en émettant une trajectoire repoussant l'adversaire dans son fond de terrain.
Le lift s'obtient par l'accélération de la tête de raquette. Cette accélération est produite par la rotation énergique de l'avant-bras. Quelle que soit l'orientation du tamis, le trajet de la tête de raquette doit être court dans la préparation et limité après la frappe. Souvent réalisé dans des conditions extrêmes, l'exécution du lift nécessite un appui avant très solide, qui doit écarter toute surcharge et permettre l'équilibre dans la frappe. Il assure la poussée pour le replacement auquel peut participer le rapprochement de l'appui arrière. Le lift induit un replacement défensif. L'attitude du joueur doit lui permettre d'envisager toutes les attaques adverses. Un lift recentré assurera la sécurité technique dans sa réalisation et offrira un confort tactique. En fonction du temps d'organisation et la position du joueur adverse, un volant court croisé peut être joué et revêt alors un caractère de contre-attaque. La trajectoire est obtenue par une rotation de l'avant-bras. L'orientation du tamis déterminera la précision de la frappe. La direction de la trajectoire entraîne un replacement tactique orienté. Dans le retard, le joueur doit imposer sa volonté de renverser le rapport de dominance. Le haut niveau se caractérise par l'étroite relation entre l'intention et la réalisation. La haute maîtrise technique dans chacun des volumes d'intervention doit faire glisser le joueur vers l'adaptation tactique par des frappes négociées aux intersections de ces différents volumes. Cette capacité entraîne des réponses originales dans un univers où l'intention tend à se jouer dans l'extrême.